Dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître un nombre décimal et surtout différencier un nombre décimal d'un rationnel non décimal. Alors c'est un zoom sur ce qu'on a déjà vu sur les ensembles de nombres. Alors, un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n. A, c'est un entier relatif positif ou négatif. Par contre, n, c'est un entier naturel, donc un entier positif. Donc c'est ça la définition du nombre décimal. C'est une fraction qu'on appelle décimale. Alors, par exemple, 8 sur 10 puissance 3, c'est 0,008, est un décimal puisqu'il est de la forme a sur 10 puissance n. Et donc on s'aperçoit que la définition entraîne que la partie décimale, donc ici 0,08, d'un nombre décimal est finie. Mais c'est pas la définition originale du nombre décimal. La définition, c'est a sur 10 puissance n. Le fait que la partie décimale soit finie, c'est simplement une conséquence de la définition. Alors, réciproquement, est-ce qu'un nombre dont la partie décimale est finie est un nombre décimal? Eh bien, par exemple, 121,45, je le mets sous forme de fraction, 121,45 sur 1. Pour éliminer la virgule, je vais multiplier ici par 100, en haut et en bas. Et donc, je me retrouve avec 10 puissance 2. 12 145 sur 10 puissance 2, c'est bien un nombre décimal. Donc, un nombre décimal se reconnaît par l'une des deux caractérisations, soit a sur 10 puissance n, soit une partie décimale finie. Et donc, les nombres entiers sont des décimaux, parce que on a les deux caractérisations. Moins 23, c'est moins 23,0, enfin moins 23, et puis pas de partie décimale, donc c'est fini. Et puis 1, c'est 10 puissance 0. Donc ça répond bien aux critères des nombres décimaux. Alors maintenant, le problème, c'est quand on a une fraction, pas de calculatrice, comment faire pour savoir si la fraction est ou n'est pas un nombre décimal? Alors on a une propriété bien pratique qui dit que une fraction irréductible est un nombre décimal si la décomposition du dénominateur en produit de facteurs premiers ne comporte que des 2 ou des 5. Alors déjà, on va faire attention à bien avoir une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut plus simplifier, donc avec les nombres les plus petits possibles, les entiers les plus petits possibles au numérateur et au dénominateur. Et puis on va voir ce que c'est que la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. On reverra ça en arithmétique, mais sur des exemples simples, c'est pas très compliqué. Alors, 1 sur 25. Si je décompose 25 en nombre premier, c'est 5 fois 5. Alors, les nombres premiers qu'on utilise le plus souvent, les premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11, et puis après, ça doit suffire. Et on utilise aussi les critères de divisibilité par 2, par 3 et par 5. Là, 25 était divisible par 5. Souvent, on fait ce genre de présentation parce qu'il se termine par 5. 25 divisé par 5, ça fait 5. 5 est divisible par 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Et voilà comment on obtient la décomposition ici du nombre 25. Donc, on s'arrête quand, dans la première colonne, on a 1. Alors, pourquoi c'est important d'avoir 2, 5? C'est parce que c'est facile de compléter en multipliant par 2. Le premier 5, je vais multiplier par 2. Là, je vais multiplier par 2. Alors, comme j'ai multiplié par 2 fois 2 en bas, il faut multiplier par 2 fois 2 en haut, et ça fait 4 sur 10 fois 10 égale 4 sur 100, ou 10 au carré, c'est bien un nombre décimal. C'est 0,04. Même chose avec des puissances de 2. Alors, lui, je ne vais peut-être pas faire la décomposition. C'est 1 sur
2 fois 2 fois 2. Voilà, 8 est divisible par 2, on trouve 4 qui est divisible par 2, on trouve 2 qui est divisible par 2, et on a la décomposition. 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. Là, cette fois-ci, on va rajouter des 5. Alors, il faut en rajouter 3 en bas pour compléter, pour faire 10. Et donc là, je multiplie par 3 fois 5, 5 fois 5 fois 5 plutôt. Et donc je me retrouve avec 125. Pour 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Et là, je regroupe mes 2 et mes 5, qui à chaque fois font 10. 10 fois 10 fois 10. Donc 125 sur 1000, 10 puissance 3, c'est-à-dire en décimale 0,125. Donc quand on a que des 2 ou des 5, il est assez simple de se ramener à un dénominateur avec des 10. Alors maintenant, un mélange des deux. 40, c'est peut-être un peu plus compliqué. 40 est divisible par 5 parce qu'il se termine par 0, ça fait 8. Et après, on vient de voir que 8, c'était 2 fois 2 fois 2. Voilà, donc c'est 5 fois 2 fois 2 fois 2 pour 40. Donc 1 sur 5 fois 2 fois 2 fois 2. Là, j'ai déjà mon premier 10. 5 fois 2, c'est pas la peine de rajouter trop. Donc j'ai besoin que de 2, 5. 5 fois 5. Et donc je vais me retrouver avec 5 fois 2 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc là, tac, j'ai mis 10 puissance 3. Au-dessus, j'ai 25. Donc ça fait 25 sur 1000. Donc 0,025. Voilà, c'est pas la peine de rajouter trop de 2 ou de 5, on rajoute le minimum pour n'avoir que des puissances de 10 en bas. Donc ça confirme bien la propriété. Quand vous n'avez que des 2 et des 5, c'est facile d'avoir la fraction décimale. Alors maintenant, 1 sur 75. 75. Je divise par 5. Donc, alors, on peut le mettre sous forme de fraction si vous avez du mal à faire la division. C'est un petit truc pour diviser par 5. On multiplie par 2 et on divise par 10. Voilà, je multiplie en haut et en bas la fraction par 2. Ça fait 150 sur 10, ce qui donne 15. Donc là, j'ai 15. Ou vous posez la division. 15 divisé par 5, puisque c'est divisible par 5, ça fait 3. Il reste 3. 3 divisé par 3, 1. Donc 75, c'est 3 fois 5 fois 5. Le problème, c'est que c'est le 3. On ne trouvera aucun nombre qui va donner soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000, etc. Ou n'importe quel nombre de zéros. Parce que ces nombres-là, la somme de leurs chiffres vaut 1. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas divisibles par 3. Donc, on ne pourra jamais trouver le point d'interrogation ici, qui multiplié par 3 donne ce nombre-là. Ça voudrait dire qu'ils sont multiples de 3. Et donc, dès qu'on a autre chose que 2 ou 5 dans la décomposition du dénominateur, c'est terminé. Le nombre n'est pas décimal. Alors, par contre, attention au piège. Je reprends 75. Donc là, on pourrait dire que c'est pas une fraction décimale à cause du 3, mais là, la fraction n'est pas irréductible. Je m'aperçois que je peux simplifier par 3, ce qui me donne 1 sur 5 fois 5. Et le 1 sur 25, on a vu que c'était un décimal. Donc ne pas oublier le côté irréductible de la fraction pour appliquer ce critère.
Alors, pour terminer, un exercice, vous pouvez mettre pause et puis je fais la correction. Parmi les nombres suivants, quels sont les décimaux? Alors, correction. Donc, je vais essayer soit de faire apparaître des fractions décimales, soit des nombres avec une partie décimale limitée, finie. Alors 14 sur 21, 14 c'est 2 fois 7 si on décompose. 21 c'est 3 fois 7. On peut simplifier par 7 et donc la fraction irréductible c'est 2 tiers. Maintenant qu'on a la fraction irréductible, le 3 est différent de 2 ou 5. 14 sur 21 n'est pas décimal. Par contre 21 sur 14, je reprends le même calcul, mais inversé, je vais trouver 3,5. Là, vous n'avez qu'un 2. Donc, 21 sur 14 est un décimal. Pour avoir la valeur exacte, on multiplie par 5 pour transformer le 2 en 10. Voilà, ça fait 15 sur 10, 1,5. Ou 3 divisé par 2, 1,5. Mais c'était pour montrer qu'on arrive à mettre le dénominateur en puissance de 10. Alors, 8 par 10 puissance moins 3, ça fait appel un peu aux révisions sur les puissances. 8 sur 1 et 10 puissance moins 3, par définition, c'est 1 sur 10 puissance 3. Donc là, je peux multiplier les fractions, on multiplie numérateur et dénominateur. 8 fois 1 sur 1 fois 10 puissance 3. 8 sur 10 puissance 3. J'ai même pas besoin de savoir combien ça vaut. C'est un nombre entier divisé par une puissance de 10. C'est un nombre décimal. Racine de 0,16. Ça va faire réviser les propriétés sur les racines carrées. Racine de 16 sur 100. Par exemple, ça fait racine de 16 sur racine de 100. C'est une propriété des racines carrées. Donc, les propriétés sur les racines carrées, ça ne marche qu'avec les quotients et les produits. Racine de 16, c'est 4. Racine de 100, c'est 10. Ça suffit pour dire que ça fait donc 0,4, que racine de 0,16 est un nombre décimal. Et puis celui-là qui a l'air compliqué, on va faire le contraire d'ici. On va tout mettre sur la même fraction. Sur la même racine carrée. Racine de 12 sur 3, ça fait racine de 4. Ça fait 2. Et 2, c'est un entier, donc c'est un décimal. Fin de la vidéo.